Joker, Suzy Morgenstern. En fait, ils étaient contents de revenir à l'école. L'été avait commencé à se faner et l'ennui s'était introduit dans leurs longues journées chaudes. Secrètement, ils attendaient cette rentrée. Alors, même s'ils grognaient et se plaignaient, après tout, ils étaient contents. Et même s'ils avaient un petit peu peur du nouveau maître, il était grand temps de démarrer cette dernière année d'école primaire. Il faut dire qu'ils ne s'attendaient pas à un tel maître. Il était là, assis comme une bûche à son bureau. Charles se demanda comment c'était possible qu'un nouveau maître tout neuf soit aussi vieux. Mamar s'approcha pour vérifier qu'il ne voyait pas double, triple ou quadruple. Est-ce que toutes ces crevasses étaient vraies ? Les élèves se regardaient avec effroi. Ils étaient franchement, carrément et totalement déçus. Ils espéraient un jeune maître, beau et sportif, et on leur avait donné un gros monsieur qui ressemblait à Dieu, avec des cheveux blancs qui partaient dans tous les sens, des petites lunettes posées sur le bout du nez, et un ventre qui risquait fort d'être le seul ballon qu'ils verraient de l'année. Ils furent également surpris par sa voix. Nina sursauta quand elle entendit cette tonalité basse et grave comme d'un autre monde. Déconcertée aussi par les premiers mots émis par sa voix. Ni bonjour, ni je m'appelle, ni asseyez-vous. Simplement, j'ai un cadeau pour vous. Celui qui allait leur servir de maître mit un paquet cadeau sur le bureau de chaque élève, comme s'il voulait faire oublier son physique et son âge. Il fit la distribution sans même les regarder. Constance déchira son paquet et découvrit un jeu de cartes identique à celui des autres. Un jeu de cartes comme celui qu'on trouve dans le commerce avec les cœurs et les carreaux, les trèfles et les piques. « Alors, on va jouer aux cartes cette année ?» demanda Bénédicte à voix haute, pensant à son papy qui passait ses journées à jouer. Il lui avait appris à jouer à la belote. C'est elle qui s'aperçut la première que ce n'était pas un vrai jeu de cartes. Sur le dos de chacune était marqué « Joker ». Sur la face, il y avait diverses propositions. Le maître tapota sur le bureau de Charles pour lui demander de lire ce qui était écrit sur les cartes. Charles se dit qu'on retournait au temps préhistorique, où les gestes et les grognements remplaçaient la parole. Il obéit aux ordres muets du maître et passa du simple étonnement à l'état de choc. Il lut « Un joker pour rester au lit. Un joker pour ne pas aller à l'école. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour perdre ses devoirs. Un joker pour ne pas faire ses devoirs. Un joker pour oublier ses fournitures. Un joker pour ne pas écouter la leçon. Un joker pour dormir en classe. Un joker pour copier sur le voisin. Un joker pour ne pas aller au tableau. Un joker pour ne pas faire une punition. Un joker pour manger en classe. Un joker pour faire du bruit. Charles n'en croyait pas ses yeux ni sa propre voix. Il se mit à tisseter. Le maître fit signe à Bénédicte de continuer la lecture. Un joker pour chanter à tue-tête à n'importe quel moment. Un joker pour danser en classe. Un joker pour quitter la classe. Un joker pour faire le clown. Un joker pour dire un mensonge. Un joker pour faire un bisou au maître. C'est là que Bénédicte craqua. Le maître fit signe à Mamar de lire à son tour. Un joker pour faire un câlin à qui l'on veut. Un joker pour prendre son temps. Un joker pour une récré interminable. Un joker pour oublier ses livres en classe. Un joker pour allonger les vacances. Le joker des jokers. À chaque lecture des jokers, les élèves étaient stupéfiés et surexcités, mais l'année scolaire venait juste de commencer et il était définitivement trop tôt pour faire du bruit. Et puis, la grosse voix fit tout un discours.
Je m'appelle Hubert Noël. Depuis que je suis tout petit, et autrefois j'ai été petit, on m'appelle le Père Noël. C'est pour ça que je suis devenu instituteur. J'adore faire des cadeaux. J'ai l'intention de vous faire des cadeaux tous les jours. Cadeaux de tout le programme, cadeaux des livres, cadeaux des techniques, cadeaux des conjugaisons, cadeaux des mathématiques, cadeaux de la science, cadeaux de tout ce que la vie m'a donné, y compris les cataclysmes. Qu'est-ce que ça veut dire, cataclysme, monsieur ? Demanda Constance. Bon, dit-il en prenant le dictionnaire. Voici encore un cadeau magique. Dans ce livre, il y a la clé de tous les mots. Il passa le dictionnaire ouvert à Constance. Elle comprit qu'il voulait qu'elle lise. Cataclysme, grand bouleversement, destruction causée par un tremblement de terre, un raz-de-marée, une tornade. Il n'y eut que Charles qui fut assez près du maître pour l'entendre chuchoter d'une voix triste. Ou la mort d'un être proche et aimé. Utilisez ce mot 3 fois et je vous en fais cadeau. Il est à vous. Charles n'était pas dupe. Il savait que ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait utiliser le mot cataclysme. Vous pouvez ranger vos jeux de joker. Je vous invite à vous en servir en cas de besoin. Tout de suite, je vous offre un autre cadeau. Il distribua encore un paquet cadeau. Les élèves purent constater qu'ils avaient tous le même livre. David Copperfield de Charles Dickens. C'était un gros livre écrit serré, sans illustration, peu appétissant, même dégoûtant. Même si ce livre ne vous appartient pas légalement, le livre est à vous à partir du moment où vous le lisez. Je vous fais cadeau de l'histoire, des personnages, des mots, des phrases, des idées, des émotions. Une fois lu, tout sera à vous pour toute la vie. Je vais commencer à vous le lire et vous le finirez pour la fin de la semaine. Bénédicte ne put s'empêcher de crier « C'est impossible !» Elle déclencha une révolte à peine moins forte que la Révolution française. Tout le monde cherchait, sans le trouver dans son jeu, un joker pour ne pas lire un livre. Le maître n'y fit pas attention. Il se met à lire comme un acteur de la comédie française. Puisque je dois être le héros de ce livre, je dirai tout d'abord que je suis né, du moins me l'a-t-on affirmé, un certain vendredi, à minuit. C'était à Blunderstone, dans le Suffolk. Les gens de ce pays croient fermement que les enfants nés un vendredi, en pleine nuit, sont destinés à être malheureux dans la vie, et aussi qu'ils auront le privilège de voir des fantômes et des revenants. Ils écoutèrent attentivement. C'était toujours ça de prix sur la lecture silencieuse. À midi, les membres de la classe ne savaient pas s'ils étaient contents ou pas. Oui, sûrement, mais ce maître était trop bizarre. Il ne les accompagna pas à la cantine, comme pour épargner son énergie. « Adieu, Jim !» dit Laurent avec amertume. Mais le maître vint à la cantine à la fin du repas offrir encore un cadeau à chaque élève, et pas seulement au sien, une brosse à dents avec un tube de dentifrice. Et il les conduisit aux toilettes pour veiller à ce qu'ils s'en servent en faisant une démonstration. Les dents sont des bijoux, conservez-les. Ce fut Charles, le premier à utiliser un joker. En pleine leçon de maths, il osa chanter « Allô maman, bobo !» Le maître vint encaisser le joker, arrêta la leçon, distribua les paroles et annonça « On va tous chanter. » On ne comprend rien, maître, dit Serge. On n'a pas besoin de tout comprendre, on a besoin de s'en inspirer. Charles passa la moitié de la nuit à lire David Copperfield. Il ne pouvait pas s'arrêter. Et en plus, l'auteur s'appelait Charles, comme lui. Peut-être viendrait-il en classe parler avec eux, comme l'écrivain de l'année d'avant.
Le matin, il était trop fatigué pour se lever. « Je ne suis pas obligée, maman. J'ai un joker. » Sa mère n'était pas convaincue, mais Charles insista tant qu'elle finit par céder. À 10h30, il eut envie d'aller en classe. Il y alla, donnant son joker pour entrer. Au moment où il le déposa dans la main du maître, il comprit avec tristesse qu'il venait de le perdre. Il chuchota à Bérengère. « Tu me donnes ton joker pour rester au lit contre tout ce que tu veux ? D'accord, je te le donne contre 3 autres. » Charles accepta et lui en remit 3 au hasard. À la fin d'une autre semaine bizarre, Laurent dit « Il aurait dû nous donner un joker pour faire de la gym. »« J'aurais aimé un joker pour amener son chien à l'école, » dit Charles. Il avait déjà dépensé presque tous ses jokers, alors que Bérengère en avait de plus en plus grâce au marché noir. Laurent, lui, avait rangé précieusement tous ses jokers dans son cartable. Il les sortit, en chercha un, et se mit à danser frénétiquement en plein milieu de la leçon d'histoire, histoire de bouger un peu. Le maître prit le joker, écarta les tables et dit « Je vais vous apprendre à danser le rock'n'roll !» Il brancha le lecteur de CD au niveau sonore le plus fort, et, tout seul au centre de la salle de classe, il se mit à tourner comme un derviche. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour la visite inattendue de la directrice. N'empêche qu'il eut l'air heureux de la voir. Elle semblait être exactement la partenaire de rock qu'il cherchait. Il prit sa main, enlaça sa taille de son bras et l'entraîna, bien contre son gré, dans la danse. Elle le repoussa avec une telle force que le gros maître bascula contre les tables. Ses lunettes tombèrent par terre et le bouton de son pantalon fut projeté en l'air. « La directrice est un cataclysme !» cria Constance, contente de pouvoir enfin caser son mot. « Je vais vous voir immédiatement !» dit la directrice. La directrice, Madame Incarnation Pérez, n'était aimée de personne, sauf de son mari qui n'en s'était pas si mal sorti en mourant. Madame Pérez vivait donc seule dans l'appartement de fonction de l'école, sans enfants, sans animaux. Personne ne l'avait jamais vue sortir le dimanche. Ce qu'elle faisait du matin au soir entre ces 4 murs était un mystère. Peut-être passait-elle son temps à chercher de nouvelles méthodes pour semer la terreur. Elle était détestée à l'unanimité, à l'exception de ce pauvre Monsieur Noël, qui était, bien que vieux, trop neuf. Il n'avait pas encore eu le temps d'observer, ni d'écouter les histoires des autres instituteurs. En un mot, Incarnation Pérez était folle. Elle avait peut-être ses raisons. Elle faisait subir aux maîtres et aux élèves de l'école Paul-Éluard une discipline militaire. Tout le monde savait qu'il avait intérêt à obéir. Mais Hubert Noël n'avait peur de rien, ou presque, mais pas d'Incarnation Pérez. Il avait appris, après bien des déboires, que la vie, en fait, ce n'est pas si grave. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui faire ? Qu'est-ce qu'il risquait ? Les seules choses qui lui faisaient peur, c'étaient les choses abstraites, comme la haine. Non, lui, il visait toujours l'autre cime, l'amour. Et Incarnation Pérez avait beau approcher la 60aine, elle était encore mignonne. Il était content d'avoir pensé à lui apporter une bonne petite bouteille pour faire connaissance. Il frappa donc à sa porte. Elle ne l'invita pas à s'asseoir. Il était 16h45. Elle lui lut de sa voix sèche et monotone les statuts de l'école et le code civil sur les lois du travail. Il ne put pas placer un mot. Il n'écouta pas non plus. La station debout lui était pénible. Quand elle eut fini, elle se leva et ouvrit la porte pour l'expulser. Il sortit, la bouteille toujours à la main. Il ne voulait pas y retourner. Il rentra chez lui et la but en entier.
Une fois par semaine, Monsieur Noël avait l'habitude d'emmener ses élèves en promenade. Ce n'était pas la gym tant espérée par Laurent, bien au contraire. Ça faisait partie de ce que Monsieur Noël appelait les épreuves ou le stress de la vie. Aujourd'hui, l'épreuve se nommait « Envoyer une lettre à la poste ». À l'approche de Noël, les élèves n'avaient pas eu de mal à trouver des destinataires pour leurs cartes de vœux ou leurs paquets. Ils virent que la poste centrale de leur ville était gigantesque, avec ses rangs de sièges vissés au sol. Monsieur Noël montra le distributeur de numéros. Chacun en prit un. Il y avait tellement de monde que, en dépit du nombre de sièges, il n'y en avait plus pour eux. Ils attendirent donc debout, guettant sur un petit écran l'apparition de leur numéro. Poireauter, être nulle part, mortel ennui. Mamar en profita pour chanter un tube en arabe. Il avait toujours ses jokers en poche. Constance essaya de faire une danse du ventre. Les gens les regardèrent comme s'ils s'étaient échappés du zoo. Quand tout le monde fut enfin passé au guichet, Monsieur Noël leur dit « Vous voyez, c'est dur d'attendre son tour. Il faut beaucoup de patience dans la vie. » Il comptait les amener la semaine d'après à la gare pour essayer de faire une réservation de train par ordinateur. Il arrivait à Incarnation-Pérez, certains dimanches insupportables dans son logement de fonction bien rangé, de se demander si elle était vivante ou morte. Parfois, elle avait vraiment l'impression de déambuler dans son propre tombeau. Elle aurait pu téléphoner, mais elle n'avait pas d'amis. Elle aurait pu nettoyer sa maison, mais c'était déjà impeccable. D'une façon ou d'une autre, les jours de la semaine passaient, mais le dimanche était épouvantable. Hubert Noël s'arrangeait aussi pour survivre aux jours d'école. Mais faire face aux jours de congé devenait difficile depuis la mort de sa femme. Ses enfants, ses petits-enfants, vivaient dans d'autres régions et même dans d'autres pays. Il avait 4 enfants et 11 petits-enfants. Il était content qu'ils vivent leur vie comme lui avait essayé de vivre la sienne. Ils se téléphonaient, ils s'écrivaient. Les enfants encourageaient leur père à acheter un ordinateur et à se mettre à la communication électronique. Mais ça ne lui disait rien. Et, du coup, il pensait à cette Incarnation-Pérez. Elle l'avait laissé tranquille depuis la séance dans son bureau. Ils s'évitaient mutuellement. Et même si quelques parents étaient étonnés par ses méthodes pédagogiques, car ils craignaient que leurs enfants ne soient pas au niveau en 6e, ils étaient trop intelligents pour aller se plaindre à cette directrice. Le trafic de jokers s'était calmé, et au goût d'Hubert Noël, les jokers dormaient trop tranquillement dans les cartables. Les élèves n'avaient pas besoin du joker pour ne pas écouter la leçon, car les leçons étaient trop intéressantes. Ils n'avaient pas besoin du joker pour ne pas venir à l'école. Ils avaient trop envie de venir à l'école. Monsieur Noël leur rappela. « N'oubliez pas qu'on a des jokers dans la vie. Tout joker que vous n'aurez pas utilisé mourra avec vous. » C'est alors, pendant la récréation et d'un commun accord, qu'ils décidèrent de profiter ensemble d'un des jokers. Le maître était en train de distribuer l'un de ses cadeaux quotidiens, en l'occurrence, une feuille d'interro. Lui-même ne sut plus ce qui lui arrivait. Un cataclysme. Ses oreilles bourdonnaient. La directrice accourut. Les élèves avaient utilisé le joker pour faire du bruit. Et pour ajouter au bruit, Madame Pérez hurla un « Monsieur Noël !» à vous écorcher les tympans. « Dans mon bureau, tout de suite !» Elle ne dit rien aux élèves. C'est le maître qui est responsable pour ses élèves. Avant d'y aller, il mendia auprès de Bénédicte l'un de ses jokers. Car, cette fois-ci, Hubert Noël avait peur. Incarnation Pérez se tenait juste derrière la porte de son bureau.
mijotant une forme d'humiliation adaptée. Elle vit la carte se glisser sous la porte. Elle ne voulait pas s'abaisser à la ramasser, mais sa curiosité triompha. Elle entendit s'éloigner les pas de sa proie et elle lut « Joker pour ne pas faire de punition ». À son retour dans la classe, les élèves avaient préparé une autre surprise. Ils avaient installé une chaise au milieu de la classe et ils faisaient la queue devant la chaise vide. C'est Charles qui invita le maître à s'asseoir. Chacun avait un joker en main. Un à un, ils firent 2 bisous sur les joues de Monsieur Noël contre ce joker précieux. Pour le consoler, pour se consoler, il n'a rien de tel qu'un baiser. 54 baisers, lui dit Charles, qui avait compté. Ah, les baisers, ça ne compte pas, dit le Père Noël. Personne ne remarqua Incarnation Pérez à la porte. Elle repartit un peu triste. Elle aurait bien aimé recevoir un baiser, elle aussi. Les élèves avaient découvert que c'était bien plus drôle de dépenser un joker ensemble en bloc, et c'est pour ça que Monsieur Noël se trouva devant une classe fantôme, à l'exception de Charles, qui avait déjà dépensé son joker pour ne pas aller à l'école. Charles, d'ailleurs, n'avait plus de joker. Il les avait tous dilapidés. Monsieur Noël lui proposa de jouer aux échecs. « Je ne sais pas jouer, maître. »« C'est pour ça que tu viens à l'école. Je vais t'apprendre. » Incarnation Pérez rôdait, observait, espionnait. Indignée et un peu jalouse, elle décida d'entreprendre des démarches pour se débarrasser du Père Noël. Après la cantine, le maître invita Charles à inventer avec lui un nouveau jeu de joker. Il ne lui avoua pas qu'il voulait l'offrir à Incarnation, mais il proposa d'autres sortes de jokers. Un joker pour rire et un joker pour raconter une blague. Ensemble, ils firent une liste. Un joker pour se faire plaisir, un joker pour faire la fête, un joker pour crier « Champion du monde !» Un joker pour un bain moussant, un joker pour un bain de soleil, un joker pour dire « merde », un joker pour poser une question indiscrète, un joker pour un caprice, un joker pour inviter les amis. Un joker pour une promenade au bord de la mer, un joker pour une randonnée en montagne, un joker pour inventer un couplet, un joker pour faire un tour de manège. C'est Charles qui avait une grand-mère comme ça, qui voulut ajouter « un joker pour aider l'humanité, un joker pour embrasser un vieux, un joker pour visiter un malade. » Charles et le maître passèrent l'après-midi à fabriquer ce jeu de joker en plusieurs exemplaires. Hubert Noël était tellement content de cette nouvelle création qu'il en garda un jeu dans sa poche. Avant de quitter l'école, il tira la carte « Joker » pour se faire plaisir. Il s'arrêta net, réfléchit et se rendit compte que c'était encore une des choses qui est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il décida de s'offrir un bon repas au couscous royal. C'était avant qu'Incarnation ne lui tombe dessus et qu'il perde l'appétit. « C'est inadmissible ! 26 élèves d'une même classe absents. J'ai appelé les parents et ils m'ont tous raconté la même chose. Une histoire abracadabranque de joker et d'absence autorisée. Par qui ?» Le maître allait dire quelque chose, mais elle ne lui en donna pas l'occasion. « Vos prétendues méthodes sont lamentables. Vous démolissez les chances de ces enfants. Vous détruisez les bons résultats de mon établissement. Je ne tolérerai plus votre anarchie. Vous ne formerez pas des anarchistes. » Le maître ne put s'empêcher de sourire. Mais son sourire n'eut aucun effet sur la directrice. Lui qui aurait aimé aider l'humanité en l'aidant à se dégeler. En fait, il voulait l'inviter à manger le couscous avec lui. Au lieu d'aller au bout de sa pensée, il lui offrit le jeu de joker qu'il avait dans sa poche et il s'enfuit. Et, en fin de compte, il n'allait pas au restaurant.
Il mangea le reste des pâtes de la veille et il s'endormit devant la télé. La vie lui soufflait des idées. On va faire quelque chose de très important aujourd'hui. On va faire un pacte. Les élèves furent impressionnés. D'abord, on va faire le tour de la classe et vous allez me dire ce que vous avez fait hier soir. À 27 reprises, la réponse fut « J'ai regardé la télé ». Très bien. Maintenant, vous allez écrire ce que vous avez vu, faire un petit résumé et une évaluation. Bien, moyen, nul. « Je ne me rappelle pas, monsieur », répondit en chœur la classe. « Bon, essayez de vous souvenir si c'était bien. » Il ramassa les feuilles et compta les évaluations qu'il écrivit sur le tableau. 2 super, 2 bien, 4 nuls, 8 oubliés, 11 moyens. Moi-même, je me suis endormie tellement c'était passionnant. Alors, si la grande majorité est d'accord pour admettre que les programmes sont moyens, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en passer ? Les élèves ne voyaient pas où ils voulaient en venir. Je veux vous proposer un pacte. Choisissez un soir par semaine pendant lequel vous ne regarderez pas la télé. On aurait dit qu'il avait poignardé le pauvre Charles, qui avait sa télé à lui dans sa chambre. « Ce n'est pas possible, monsieur !»« On peut essayer ?» Tout le monde signa le pacte, sauf Charles. Le maître n'arrêta pas d'avoir des idées. Bon, toutes les idées n'étaient pas du goût de tout le monde. Le pacte télé, par exemple. Mais tout le monde aimait l'effet de surprise de ses idées les plus saugrenues. Et tout le monde était d'accord pour penser qu'Hubert Noël avait le punch d'un jeune maître. Tout le monde sauf Incarnation Pérez. L'une des innovations de M. Noël était une sorte de boîte à lettres, la boîte à discussion, où les élèves étaient censés déposer des sujets à creuser pendant leur forum hebdomadaire. Tous les vendredis, un élève tirait un sujet au hasard. Ce jour-là, Bénédicte déplia la feuille et rougit jusqu'au blanc des yeux. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot inscrit. Elle toussota, se racla la gorge, eut un fou rire, mais resta muette. Mamar vint à sa rescousse, mais il fut la carpe aussi. Le papier fit le tour de la classe comme une pomme de terre brûlante que l'on se passe de main en main. Finalement, il tomba sur Charles, qui n'eut aucun mal à lire le sujet avec un dédain évident pour les autres. « Faire l'amour !» De nouveaux gloussements secouèrent la classe. « Mais qu'est-ce qui vous prend ?» demanda le maître. « C'est dégoûtant, monsieur !» dit Laurent. « Je ne vois pas en quoi, Laurent. » La porte s'ouvrit au moment où le Père Noël s'exclama. « Aucun de vous ne serait là si vos parents n'avaient pas fait l'amour. » Les yeux d'Incarnation Pérez s'écarquillèrent. Elle hurla. « Monsieur Noël, suivez-moi !» Il n'y avait pas de joker pour ne pas suivre la directrice. La lame de la guillotine tomba vite. Madame Pérez remit à l'instituteur la lettre qu'elle avait reçue le matin même. Une lettre qui satisfaisait sa demande de ne pas renouveler les fonctions d'Hubert Noël, qui serait enfin obligé de prendre sa retraite. Hubert Noël était terrassé. Il retourna dans sa classe, la tête haute. S'il se déclarait vaincu en ce qui concernait Incarnation Pérez, il était encore le maître de son CM2 jusqu'au dernier jour de l'école. Les élèves furent mis au courant des problèmes du maître. La semaine précédant les grandes vacances, M. Noël fit une grimace aux élèves, auxquels il adressa la question suivante. « Que pensez-vous que j'admire le plus ? Celui qui s'est servi de ses jokers ou celui qui les a gardés dans le cartable ?» Bérengère, fier de son stock constitué grâce au juteux trafic de jokers, leva la main. « Celui qui ne les a pas dépensés, monsieur. » « Tu n'y es pas du tout. Si je vous ai donné ces jokers, c'était pour en profiter. Maintenant,
c'est trop tard. » Un silence recouvrit la classe. Silence peut être peuplé de regrets. Quand on a automatiquement des jokers. Quels sont ces jokers? Charles, le plus fin connaisseur de jokers, cria: « Les jokers pour vivre !» « Oui, » dit le maître. « Et quoi encore ?»« Le joker pour marcher, » dit Laurent. « Les jokers pour parler, » copia Bérengère. « Le joker pour apprendre à lire. Le joker pour apprendre les langues. » Tout le rang de Bénédicte continua avec des jokers pour apprendre l'histoire, la géo, la biologie et tous les domaines du savoir. « Le joker pour le sport, » dit Laurent avec amertume. « Le joker pour aimer, » ajouta rêveusement Bénédicte. « Le joker pour être heureux. Le joker pour pleurer. Le joker pour décider. » Charles ne put s'empêcher d'apporter sa contribution. « Le joker pour parler d'amour. » Oui, je pense que vous avez compris maintenant. Notre naissance nous a donné tous ces jokers. Il vaut mieux les dépenser. Demain, on va faire une fête d'anniversaire collectif pour célébrer la vie et ses jokers. Je me charge du gâteau. C'est Charles, encore, qui eut l'idée du cadeau pour le maître. C'était une idée risquée. Hubert Noël offrit un dernier cadeau à chacun de ses élèves. Un cahier blanc sur lequel il avait écrit « Joker, pour raconter ma vie ». Charles lui offrit alors une enveloppe gigantesque. Le maître l'ouvrit et lut ce qui était écrit à l'encre d'or. Le maître rit de bon cœur et dit avant d'embrasser tous ses élèves: « Oui, il y a un temps pour tout. » À la fin de la dernière semaine, il ramassa son joker, quitta l'école sans un mot à Incarnation Pérez et alla tout droit au couscous royal.